Annabelle Avery, comment ça va? Allô, ça va bien, ça va bien. Il fait beau, puis Ah oui. on est dans le bois. Cette fois-ci, on n'a pas de pluie. Non, c'est ça. La dernière fois, on s'est exact. rencontrés sous la pluie. Oui. On est dans le secteur de Port-Neuf. On est Oui. sur la ZEC Batican-Nelson, où la Fondation de la Fonde s'est impliquée dans un Oui. projet d'aménagement pour le petit gibier. En fait, c'est un projet pour identifier des secteurs à haut potentiel pour la gélinote, dans le fond, Oui. pour maintenir ces secteurs-là dans le temps, puis éventuellement les aménager, mais les maintenir parce que ici, dans le secteur, il pourrait y avoir de l'aménagement forestier. OK. Donc, ce qu'on veut, c'est garder les bons potentiels, des bons habitats pour la gélinote huppée dans le temps, même si éventuellement, il se ferait des travaux de récolte de bois. De protéger la niche, en fait. Oui, exact. Là, tu vas me présenter Olivier, qui est Oui. responsable un petit peu de ces aménagements-là. Exact. On va aller y parler. Parfait. Viens-tu me le présenter? Oui. Olivier Jutras de la ZEC Batican-Nelson, heureux de te rencontrer. Enchanté de même. C'est un peu toi qui as chapeauté le projet ici d'aménagement. Oui, on a travaillé du début à la fin, on a chapeauté, mais c'était le regroupement des gestionnaires des aigles de la capitale nationale qui était le moteur du projet en tant que tel. Là, il y a un début à ce projet-là, il y a une fin, on n'est pas rendu là. Il y a encore du développement à faire sur le terrain. Moi, j'aimerais que tu m'expliques un peu comment tu es parti du début, il n'y a rien de fait, à où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Comment on s'y prend pour faire le choix, par exemple, du territoire? Bien, en premier lieu, on a travaillé, dans le fond, sur des données cartographiques, sur des données à l'intérieur d'un bureau, où est-ce qu'on a de l'information de la part des compagnies forestières qui nous ont été données sur les arbres ou les différents peuplements forestiers qu'on va retrouver en forêt. OK. De ces peuplements forestiers-là, dans le fond, nous, on a fait une analyse pour être capable de définir les habitats d'hivernage, d'élevage, de nidification et d'été, dans le fond, qui sont associés à la gélinote huppée en tant que telle. Ça nous a permis pour l'ensemble de la ZEC de définir les meilleurs endroits au niveau des habitats pour l'espèce. Et de ces meilleurs habitats-là, dans le fond, on a défini un secteur précis où est-ce qu'on est allé sur le terrain, puis où est-ce qu'on a rajouté des critères, dans le fond, qui sont associés à la chasse. Ça veut dire qu'on quand on se promène en forêt, on va quand même assez bien. Oui. On a des habitats qui sont de qualité. Puis, dans le fond, le chasseur peut y retrouver son compte, ce qu'on va appeler les modalités, les modalités sur la qualité de l'habitat. Dans le fond, qui vont nous aider à définir un secteur vraiment plus précis à l'intérieur d'un territoire donné. De là, on a les sentiers principaux, mais tout le long, lorsqu'on marche dans tes sentiers, on se rend compte qu'il y a des embranchements, puis des embranchements qui sont accessibles aux chasseurs, mais tu me disais pas au quad. Non, pas au quad. Dans le fond, c'est vraiment une chasse qui est pour les chasseurs, pour les sentiers pédestres. Puis dans le fond, à l'intérieur du projet qu'on a travaillé, le but, c'était pour ça, c'était d'amener, dans le fond, une modalité pour les chasseurs, mais en premier lieu aussi, pour être sûr qu'à long terme, notre forêt, qu'on puisse avoir des interventions qui sont faites avec le milieu forestier, avec les intervenants forestiers, qui vont favoriser l'espèce. Fait que dans le fond, puis à partir de là, bien, nos sentiers, chacun de nos secteurs qui sont aménagés pour les chasseurs, bien, ça va partir du projet initial avec nos rencontres avec les forestiers pour définir Parce un secteur que tu précis. veux, dans un futur rapproché, lointain, continuer à protéger ce secteur-là en signifiant à ces travailleurs forestiers-là, bien, j'ai un hotspot dans ce coin-là qu'on travaille. Si c'est possible de ne pas créer d'achalandage de machinerie ou de le travailler, on serait content. Bien, c'est ça. C'est qu'à la base, dans le fond, nos travaux qu'on a faits cartographiquement nous ont permis de définir des bons habitats où est-ce qu'on a une juxtaposition de tous les habitats ensemble dans un secteur précis. Ce qu'on veut, c'est sauvegarder ces habitats-là à long terme pour favoriser à long terme la gélinote huppée et indirectement, dans le fond, la chasse en bout de ligne. Bien, la population, c'est elle qui va être gagnée. Fait que si les intervenants forestiers arrivent avec leur machine forestière dans des coupes qui sont plus régulières, là, ils peuvent détruire, dans le fond, ces bons avantages. C'est ça, c'est les avantages qui sont associés à chacun des habitats. Excellente initiative, beau travail. Moi, merci. je te remercie de m'accueillir. Puis écoute, on va aller continuer à se promener et regarder ça un peu si ça va. Oui, ça fait plaisir. Yes.
c'était un secteur qui s'y prêtait très bien et les réalisations sont géniales. Puis il y en a à venir encore. Oui. Là, la Fondation de la Faune s'implique dans quel cadre dans ce principe-là? Ce projet-là particulièrement est financé via notre programme de gestion intégrée des ressources pour l'aménagement de la faune en milieu forestier. Oui. C'est un programme conjoint avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec. Puis, c'est un programme qui s'adresse vraiment à la forêt publique. Mais si les gens sont intéressés là, à venir voir un peu ce qu'ils peuvent faire avec la Fondation de la Faune, on a toute une panoplie de programmes. On a plus d'une dizaine de programmes là, à la Fondation de la Faune. Il y a des guides d'aménagement. Il y a des guides d'aménagement aussi. Il y a le guide d'aménagement de la Gélinas tupée. Il y a différents guides d'aménagement. Donc, je les invite à venir sur notre site Internet à la Fondation de la Faune, puis à nous contacter au besoin aussi. De là prendre l'information. Oui. Si, par exemple, un propriétaire terrien voudrait aménager son secteur, puis il y a un consortium de plusieurs propriétaires, parce que c'est souvent ça qui se passe. Hein? Oui, il pourrait venir là, via notamment notre programme Fonds de forêt, là, qui est adressé plus à la forêt privée. Puis ici, bien, on est en forêt publique. Donc, on a différents programmes. Génial, bel aménagement. Annabelle, un gros merci ça encore. m'a fait plaisir. Yeah! On a eu du beau temps cette fois-ci. Un peu de neige. On s'en revoit sous le beau temps la prochaine fois. Parfait. La Fondation de la Faune du Québec est fière de vous avoir présenté cet aménagement faunique.